Salut les déficients et déficientes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'économie du serveur Grand Dapan sur Dofus Touch. En fait, j'ai commencé à faire de l'achat-revente qui consiste tout simplement à acheter un item et tenter de le revendre plus cher pour espérer générer un profit. Ça peut être aussi d'acheter des ressources pour crafter des items et les revendre et ou tout simplement briser des items et vendre les runes. Et donc là en fait je vais faire un tour avec vous là, de l'économie en fait globale du serveur. Je vais y aller par section de l'HDV puis en fait pour chacune des sections je vais préciser si ça vaut la peine d'essayer de faire du profit. Et en fait, on va commencer par la section là, la plus intéressante selon moi, qui est les Dofus, évidemment, hein, les Dofus qui sont des items grandement utilisés par les joueurs, hein, tout simplement parce que c'est les items les plus cheatés du jeu. Hein, le Dofus Cercle qui vient donner un PA, Dofus pour 100 de puissance, Dofus Turquoise 20 CC, Dofus Emerald, hein, 300 vitalité, complètement cheaté. Et là, la question c'est de savoir est-ce que c'est possible de spéculer avec les Dofus sur Grand Dapan. Et si on commence par le Hoc, c'est on voit en fait en premier lieu qu'il y a énormément de Ocre en HDV, les amis. Ce qui est une mauvaise nouvelle en fait, parce que pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'économie, la base de l'économie, c'est que c'est simple, il y a des acheteurs et des vendeurs. Donc, l'acheteur, lui, va créer la demande, alors que le vendeur, lui, va créer de l'offre. Et là, on voit ici qu'il y a beaucoup d'offres. En fait, il y a beaucoup de vendeurs qui ont décidé de mettre leur Dofus Hoc à vendre. Et là, moi, ça fait plusieurs jours hein, que j'observe les prix et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que il n'y a pas beaucoup de ventes qui se sont effectuées sur les ocres. En fait, si vous voyez, il y a tellement d'ocres en vente, c'est fou. Il y en a plus que 10, vraiment qu'il y en a une vingtaine. Il y a tellement d'ocres à vendre que j'ai l'impression que les joueurs... j'ai l'impression qu'il y a comme 5 fois plus de vendeurs que pour un acheteur. Donc ça devient difficile après ça d'essayer de spéculer avec des Dofus Hoc tout simplement parce que vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 ocres à 5 millions. Donc là je pourrais pas dire ben je vais acheter les 3 ocres les moins chers. Et ici le quatrième ocre a 2 millions de différence, ben je vais pouvoir vendre les 3 premiers à 2 millions de plus par exemple. Là il y a tout simplement trop de Dofus. Donc, il est assez difficile de spéculer, à moins d'envisager une hausse à long terme. Mais, sauf que je pense pas que ça soit possible, tout simplement parce que c'est rendu vraiment facile là, de faire la quête de l'orque. Il n'y a plus de zone agro. Sur mon serveur, il y a moins de monde ces temps-ci. Donc, c'est facile de se promener sur les maps et d'aller en fait chercher des archimonstres. Et aussi, il y a beaucoup de joueurs qui font qui capturent les archimonstres sur les monstres et les vendent directement en HDV. Donc là, c'est vraiment facile de faire la quête de l'orque. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de joueurs hein, qui finissent par obtenir le Dofus Orc, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup trop de demandes en fait. Il y a beaucoup trop d'offres pour les Dofus Orc. Pour le pourpre, ah oui, le Dofus Hoc, hein, je tiens à préciser qu'avant, il était quand même à 40 millions l'unité. Hein. Et là, il est à 20 millions, c'est complètement ridicule. Pour les pourpres, hein, le pourpre qui dans le temps était à 60 millions hein, sur Grand Dapan, ce qui était quand même assez intéressant parce que c'était
facile de taper le 100 millions. Du moment qu'on pouvait dropper 2 pops, on tapait déjà le 100 millions facile. Et là, vous voyez que le prix est déjà mieux que le Dofus Orc, mais il a quand même diminué. Donc là, la question est, est-ce que c'est possible pour le pop de spéculer? Bon, la semaine passée, j'ai acheté un pop à 21 millions, puis je l'ai vendu 3 heures plus tard à 23 millions. Ça, c'est intéressant. Mais là, vous voyez, ici, c'est un peu la même affaire que le Dofus Orc, c'est qu'il y a beaucoup trop de Dofus, les amis. C'est incroyable. Et là, vous voyez, le moins cher, il est à 23,577. Après, il est à 23,588. Donc, je vais encore une fois, je peux pas dire, je vais acheter lui. Et après ça, les revendre plus cher, simplement parce qu'il y en a trop. Il y a trop de Dofus avec le même prix. Et là, ici, il y a un accord de 1 million, sauf que juste les coûts en taxes que ça va coûter, les taxes de revente, en fait, va faire que je ferai vraiment pas beaucoup de profit. Et là, mettons, si j'achetais les 4 premiers, puis après je revendais à 24 millions 99999, ben je ferais 1,5 million de profit sur les 3 premiers, puis 1 million sur le 4e, avant les taxes, hein. Fait que mettons que je mettrais à 24 99999. Et là, ça me coûterait 750 000 de taxes, en fait. Ce qui est complètement ridicule, parce que après ça, on se retrouve avec un profit de 24 millions moins ton 757 000. Donc, on était à 24. On retombe à un chiffre d'affaires, en fait. Un profit de 24 millions 255 000. Donc, c'est quand même assez ridicule, étant donné que je l'ai acheté à 23 600 000, ce qui ferait en sorte que j'ai un petit profit de 600 000. Mais 600 000, c'est quand même cool, puisque c'est une transaction qui te prend 2 secondes, tu l'achètes, puis tu le remets directement à vendre. Sauf que le problème, c'est que si tu le vends pas, puis qu'il y en a un autre qui vient t'accoter, qui vient mettre le prix juste en dessous du tien, et bien là, ça se peut qu'à un moment donné, ton Dofus Pop se retrouve dans ta banque parce qu'il est resté en vente trop longtemps. Et là, il faut que tu repayes pour le revendre. Et là, c'est encore une taxe de vente. Et là, si on diminue encore 700 000 de 22 millions 250 000, ben on tombe à notre coût d'achat. Et donc, au bout du compte, on a fait aucun profit. Donc, c'est ça qui est difficile de faire du profit quand que les prix sont vraiment rapprochés. Le Dofus Orc. Lui, il est actuellement, ça dépend des prix, hein, c'est vraiment, hop, j'ai vendu l'amulette à 500 000. Et là, vous voyez que le Dofus turquoise, les prix sont vraiment variables en fonction du jet. Et moi, j'ai essayé de spéculer vraiment avec des 20 cc ou des 18, des 19. Et là, vous voyez le 20 cc qui est quand même assez cher. Mais là, vous voyez que le Dofus turquoise, on peut spéculer tout simplement parce que il y a juste un 20 cc. Donc, si moi j'observe les prix depuis plusieurs semaines, je sais que le Dofus turquoise plus 20 cc il a déjà été à 20 millions. Donc, la prochaine fois, j'aurais tout simplement dû l'acheter parce que vous voyez, là, je pourrais la mettre à 24 999 et espérer faire 5 millions de profit. Et j'ai quand même une grosse marge de manœuvre parce que je l'ai. Attends, si je l'achetais à 20 millions, ce qui fait en sorte que je pourrais le remettre plusieurs fois en HDF, payer la taxe de revente et quand même avoir une possibilité de profit. Donc là, dans cette situation-là, le Dofus turquoise est un bel item là, pour spéculer. Donc ici, il y a beaucoup trop de demandes encore une fois. Le Dofus Emerald. Le Dofus Emerald est intéressant parce que ça dépend toujours du prix le moins élevé. En fait, ce que je vous recommande, c'est vraiment toujours de regarder le Dofus qui est le moins cher et de regarder le deuxième Dofus le moins cher. Ici, le deuxième Dofus le moins cher, il y a un écart de au moins 2-3 millions avec le premier. Et bien, c'est tout simplement facile d'acheter le premier et de le revendre directement au prix du second, ou un peu juste en dessous. Et même, ça pourrait être intéressant de... si par exemple 2 Dofus sont au même prix, mais que le troisième est de 3 millions plus élevé, ça peut être intéressant, comme quelqu'un comme moi qui a beaucoup d'argent, de
tout simplement acheter les deux premiers et ensuite de les revendre directement au prix du troisième. Donc c'était tout pour la section des Dofus. Hein. En grosso modo, je dirais que sur Grand Dapin, c'est possible de spéculer sur le Dofus turquoise. Et c'est pas mal ça, les amis. En fait, c'est vraiment dans le scénario où il existe peu de Dofus avec le même jet. Donc, comme encore une fois ici, là, un 20cc, il y en a juste un. Donc, c'est facile. Quand on connaît les prix, c'est facile après ça de dire, ben lui, il est pas cher, je vais l'acheter, je vais le revendre, parce que je pense qu'il y a peu d'acheteurs sur le serveur. Donc, si et je vais dire que je veux 16 millions. Si un acheteur décide d'acheter le 20cc, ben, il y en a juste un. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas le choix d'acheter lui. Alors que si le mec arrive et dit je m'achète un Dofus Emerald, ben, vous voyez que c'est complètement ridicule. Les prix sont tous pareils. Donc, donc c'est quoi les chances en fait qu'il achète votre Dofus Emerald? Oui, si vous mettez le moins cher, probablement qu'il faut acheter le moins cher, sauf que vous risquez d'avoir. En fait, vous risquez de vous faire. En fait, il y a juste des chances qu'un autre vendeur mette le Dofus Emerald à un prix plus faible que le vôtre, tellement qu'il y a de la demande. Parce que j'ai l'impression que les joueurs ont beaucoup de Dofus Emerald pourpre et orc. Les turquoises 20cc, c'est plus rare. Parce que les joueurs en fait conservent les 20cc et versus par un Dofus orc, c'est toujours le même bonus. Donc là, on va passer à la section des trophées, les amis. Est-ce que c'est possible de spéculer sur les trophées? Ça va être intéressant d'aller voir les recettes pour peut-être en crafter plusieurs. Sauf comme je vous dis, c'est de l'achat-revente. Je ne veux pas commencer à crafter plein d'items, à crafter plein de ressources, à regarder le prix, puisqu'au bout du compte, souvent, ça vaut pas la peine. Et ça peut être difficile de spéculer en fait sur des trophées, tout simplement parce que souvent c'est les mêmes jets, hein, fait que et là vous voyez ici c'est complètement ridicule. 4,99 et 89, le problème c'est que je peux pas le trophée le moins cher après, je peux pas savoir c'est combien parce que lui il est affiché distinctement parce que c'est marqué fabriqué par Hotman. Mais le deuxième trophée le moins cher, je vais juste le voir si j'achète lui. Mais là, vous voyez que c'est complètement ridicule comme prix par contre. Juste un galet, là, ça coûte 295 300 000 à crafter. Et la petite popo, pourquoi tous les prix sont indisponibles? Putain, il n'y a plus de ressources sur le serveur. Là, on regarde, juste lui, il coûte 200 000 à crafter. 34 000. Là, vous voyez que, bon, il est vraiment pas cher. Après, la question est de savoir est-ce qu'il y a beaucoup d'acheteurs pour cet item-là. Probablement pas, parce que ça donne moins 8% en feu. Donc, on laisse tout simplement tomber. Je pense que c'est assez difficile de spéculer sur ces trophées, juste parce que c'est toujours le même jet. Si on y va avec les runes, les amis, on va voir le marché des runes. Et là, vous allez voir, le prix des runes est quand même assez ridicule. Vous voyez, les prix, c'est complètement ridicule. Tu sais, 1000 unités la rune, c'est 1000 K par unité, c'est complètement, ça sert à rien d'essayer de faire du profit avec ce genre de prix. Et là, même les runes res, c'est 1000 K l'unité. Pour les seules runes qui sont qui ont une certaine valeur, c'est les runes invo, 5000 unités. Même les pados, les amis, c'est incroyable comme que le prix est pas élevé. Et là, les seules runes en fait que j'ai spotées, c'est les runes
Répa en fait, et RPM, mais là pas les rats. Là, les ravis sont pas chers. Et en fait, c'est les runes Répa qui sont à 10 000 cas l'unité, donc ça vient assez intéressant. Est-ce que c'est possible de briser des objets? Je ferai une vidéo en fait exclusivement sur le brisage des objets pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et comment c'est possible en fait de calculer son profit avant même de briser l'item. Et là, c'est vraiment les runes Répa et RPM parce que la rune RPM est de 10 000 aussi, la rune Répa est de 10 000 aussi, donc ça peut être possible de faire du profit avec ces deux runes-là. Et ensuite, je vous dirais que c'est pas mal. Même les runes RA sont vraiment pas chères. C'est 1000 cas l'unité. Et les deux autres types de runes qui sont dispendieuses, ben c'est vraiment les Gapa et les Gapian. Là, vous voyez qu'il y a quand même juste 4 types de runes qui valent cher. Et c'est juste vous montrer à quel point il y a tellement de joueurs qui craft des items et qui les brisent. Puis il y a tellement plus, encore une fois, plus de vendeurs que d'acheteurs que le marché des runes est complètement cassé, ça c'est complètement démoli. Et c'est pas. S'il y avait plus d'acheteurs, les prix monteraient parce que eh bien, les acheteurs mangeraient leurs items, achèteraient des runes et là le prix monterait, là, les vendeurs remettraient des runes en vente, tu sais, il y a un certain cycle. Sauf que là, c'est vraiment complètement ridicule. Le prix des runes en ce moment, c'est rune in, c'est 1700k, pas 100 runes, complètement ridicule. Et sinon, c'est possible de spéculer. Dans les grandes catégories, c'était vraiment ça. Rune Dofus. En fait, rune Dofus. Animaux. C'est pas assez difficile de spéculer. En fait, ça serait plus de spéculer sur les pets résistances. Et là, vous voyez, il y a un plus 26 ici, à 1,8 million. Et là, je pourrais me dire, ben je pourrais acheter lui. Et essayer de revendre, en fait, de revendre plus cher, étant donné qu'il y en a un à 3 millions. Et là, je sais pas, par contre, avec les pets, est-ce qu'on va voir... Est-ce qu'il y en a un autre qui va apparaître comme sur les trophées? On peut l'essayer. Et là, vous voyez, c'est sympathique parce que là, je me retrouve dans une situation où il y a un plus 20 à 1,2 million 50 000. 1 250 000 et le 26 est à 3 millions. Donc en fait, je vais me servir du 3 millions pour mettre en vente mon 26 et là, lui, je l'ai acheté 1 850 000. Donc, je pourrais arriver ici simplement et mettre à 2,5. 3 millions, ça devient assez dispendieux. Je pense que l'acheteur préférerait quand même acheter le 1 250 000, sauf que là, en le mettant ici, quand l'acheteur va arriver, il va dire « Ah, il y a un plus 20, il y a un plus 26 et il y a un plus 26 à 3 millions. » Donc, il va éliminer 3 millions. Si c'est un joueur comme moi, il va acheter de 26 parce qu'il veut pas jouer, il veut pas faire du PVP avec 20% de résistance. Et du coup, moi, je viens de faire un profit de environ 500 000 en même pas 30 secondes. Juste en analysant les prix. Et là, je pourrais faire ça avec les autres pertes. J'ai commencé à mettre une couple d'items en vente, comme ces Dofus-là. Je les avais achetés à 10 millions l'unité. Et là, le prix a remonté à 12 millions. Donc, ça serait assez sympathique de pouvoir les vendre parce que je serais... Ah oui, c'est ça, des pare-chocs de sort très cheatés comme... ça aussi, c'est des items qui sont énormément utilisés par les joueurs. Et là, vous voyez, pour un pare-choc de sort, c'est 300 000. Alors que pour 10, c'est 4 millions. Donc, vous voyez qu'en achetant ceux à 300 000 unités, mais que je n'ai 10, je vais pouvoir tout simplement les mettre à 3 900 699 pour 10. Et donc là, je viens de me faire quasiment un profit d'1 million en même pas une minute, si ça se vend, évidemment. Donc c'est ça qui est difficile, parce que sur Grandappan, j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas beaucoup d'acheteurs, donc ça peut prendre du temps avant de vendre les items, et
Si ça prend du temps, ben il y a encore plus de chances qu'il y ait un vendeur qui arrive et qui mette ses prix juste en dessous des vôtres. Donc c'est toujours ça le danger, c'est que c'est une roue qui tourne. Hein. Moins il y a d'acheteurs, plus il y a de chances qu'il y ait un vendeur qui mette un prix plus bas que le tien, et donc tu as moins de chances de faire ta vente et donc de faire du profit. Alors que quand il y a beaucoup d'acheteurs, ben il y a moins de chances qu'il y ait un vendeur qui mette l'item à un plus bas prix que toi, et donc tu as plus de chances de faire du profit. Donc c'est pour ça que là je teste pour voir comment que le marché va réagir, comment que. Je vais juste voir si les items se vendent rapidement pour voir si il y a beaucoup d'acheteurs. Pour le moment, je vous dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, que c'est assez tranquille, mais ça reste à voir. Et là, j'essaie vraiment. En fait, en ce moment, je suis pas en train de spéculer, je suis en train de vendre le surplus d'items que j'avais dans ma banque parce que honnêtement, j'ai accumulé beaucoup trop d'items. J'essaie de faire le ménage sur des items simplement que je n'utiliserai jamais. J'en ai pour 134 millions en vente. Ils sont dans ma banque, je pense que j'en ai. Tu sais, ma banque vaut 224 millions. Donc, c'est tous des items que je pourrais peut-être être en mesure de vendre. Et ça va rester à voir. Il faut que je fasse vraiment du ménage dans ma banque. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. En conclusion, je vous dirais que l'économie sur Grand Lapin est assez décevante. Il y a beaucoup moins de joueurs qu'avant, en fait. Juste si je regarde mes amis, là, je dirais qu'il y a 3 quarts qui ont arrêté de jouer. Et ça, c'est dommage parce que avant, Grand Lapin, c'était un serveur en expansion. Et donc, les joueurs consommaient, hein, s'achetaient des panoplies, achetaient des ressources pour crafter des items, faisaient beaucoup d'exos. Hein. Mes amis, dans le temps, ça enchaînait les exos PA, les exos PM, ça enchaînait, ça achetait des Dofus et tout. Et là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai peut-être un ami ou deux encore qui jouent. Donc, si on extrapole en fait ce changement-là, en fait, à la population entière de Dofus, ben, c'est fort probable que c'est pas juste mes amis qui ont arrêté de jouer. Après moi, le 3 quarts des joueurs aussi l'ont fait, ce qui fait en sorte que aussi, peut-être que c'est ça, puisque le 3 quarts des joueurs ont arrêté de jouer, ben, peut-être qu'ils se sont dit, ah ben cool, là, je vais mettre mes items en vente pour faire des kamas et peut-être même les vendre avec contre de la vraie argent. Et ça, c'est assez décevant parce que ça fait un phénomène où il y a tellement de vendeurs mais pas d'acheteurs, parce que j'ai l'impression que le serveur est plus en expansion mais bien en déclin, et que là tout le monde vend leurs items, sauf qu'il y a tellement d'items pour le nombre d'acheteurs que les prix ne font que descendre. J'ai l'impression que c'est ça en ce moment. Et si c'est réellement ça, ma stratégie à moi va être tout simplement de ne pas spéculer du tout et de me contenter de l'argent que j'ai. Comme là, j'ai 720 millions et j'ai possède tous les items du jeu. Pourquoi que je voulais faire de la revente? C'était pour m'amuser et parce que c'est le fun, faire du profit, acheter des items, les revendre plus cher. Moi, je trouve que c'est plaisant de temps en temps à faire. S'il n'y a pas d'économie pour faire ça, ben c'est juste pas possible. Il faut se concentrer sur autre chose, vous comprenez? Mais c'était juste pour, en fait, vous donner une idée vraiment de l'économie du serveur. Juste pour vous dire que j'ai l'impression que le serveur est en déclin et que c'est vraiment difficile d'essayer de faire du profit. Sur ce, c'était de Je les connecte. À plus.